On a souvent cette idée que pour réussir financièrement, il faut être un génie des chiffres, avoir fait les bonnes études, mais et si tout ça était à côté de la plaque? Aujourd'hui, on va explorer une idée complètement différente. La clé, elle n'est pas dans un tableur Excel, mais bien dans notre propre tête. Cette phrase, elle résume absolument tout. Gagner de l'argent, c'est une chose. C'est l'action, c'est visible. Mais le garder, le faire travailler pour soi, ça c'est une toute autre compétence. Bien plus silencieuse, bien plus antérieure. On parle d'un véritable marathon psychologique, pas d'un sprint de revenus. Alors, on en vient à la question, suffit-il d'être un crack en maths pour s'en sortir? La réponse, et c'est vraiment le cœur de notre analyse, c'est un grand non. Imaginez un instant, un simple prof, qui chaque mois met un peu d'argent de côté, de manière hyper méthodique. Il peut finir bien plus fortuné qu'un trader de génie qui, pris par la panique ou l'euphorie, perd tout sur un coup de tête. Et ça nous amène au premier point essentiel. L'intelligence en soi ne suffit pas. On n'est pas dans une science exacte comme la physique, avec des lois immuables. Non, la réussite financière, c'est avant tout une compétence comportementale. Et cette petite nuance, en fait, elle change absolument tout. La distinction est fondamentale. D'un côté, il y a la connaissance technique, pure et dure, les feuilles de calcul, les stratégies, les modèles économiques. Et de l'autre, il y a ce qui se passe là-haut, nos peurs, notre impatience, notre ego. Et c'est très souvent ce deuxième aspect qui prend le volant et qui nous fait sortir de la route. Ce qui nous conduit à un point crucial, l'ego. Ce besoin d'avoir raison, cette peur de rater une occasion, cette envie de prouver des choses aux autres. C'est un moteur puissant, c'est certain, mais c'est rarement un bon conseiller financier. C'est lui qui nous pousse à conserver une action qui plonge, juste pour ne pas avoir à admettre une erreur. Et ce genre de décision, ça coûte très, très cher. Bon, voyons une application très concrète de cette idée, avec une distinction qui peut paraître subtile, mais qui est en fait essentielle. La différence entre être riche et être fortuné. Ce n'est pas du tout la même chose. Et le comprendre, c'est une vraie révélation. Être riche, c'est ce qui se voit. C'est avoir de gros revenus, les belles voitures, les grandes maisons, c'est l'argent qui est dépensé. Mais être fortuné, c'est tout l'inverse. C'est l'argent qui n'est pas dépensé. C'est le patrimoine accumulé en silence. Ce sont les investissements, les actifs. La fortune est par nature invisible parce que c'est de l'argent qui travaille dans l'ombre pour nous offrir des options, de la sécurité et surtout de la liberté. L'objectif final est donc radicalement différent. La richesse visible, elle est faite pour impressionner les autres. C'est un signal qu'on envoie vers l'extérieur. La fortune, elle, c'est un état intérieur. C'est cette capacité à se réveiller un matin et à pouvoir décider de faire ce qu'on veut de sa journée, sans aucune contrainte financière. Le but n'est pas d'avoir plus de choses, mais d'avoir plus de contrôle sur sa propre. D'accord, mais alors, comment on fait pour maîtriser son comportement? La clé, c'est de comprendre son ADN financier. C'est une sorte de code personnel qui déchiffre toutes nos réactions instinctives face à l'argent. Cet ADN financier, c'est un peu notre programmation interne. Il est forgé par notre éducation, nos expériences, nos peurs, nos désirs. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Le seul vrai danger, c'est de ne pas le connaître, de naviguer à l'aveugle. Comprendre son propre ADN, c'est la toute première étape pour enfin prendre les commandes. Et de quoi est fait cet ADN? Eh bien, précisément des traits dont on parle depuis le début. Il y a l'ego, évidemment, qui peut nous faire dérailler. Il y a la discipline, qui nous garde sur le droit chemin. La retenue, qui nous empêche de tout dépenser sur un coup de tête. Et enfin, la patience à long terme. C'est peut-être la plus difficile de toutes, mais c'est elle qui permet au temps de devenir notre plus grand allié. Au fond, le chemin pour améliorer sa situation se résume à 3 étapes assez claires. D'abord, il faut accepter que nos actions et nos émotions comptent plus que nos connaissances. Ensuite, il faut changer de cible, arrêter de courir après les symboles de la richesse pour se concentrer sur la construction de la fortune, donc de la liberté. Et enfin, faire un vrai travail d'introspection pour comprendre ce qui nous fait agir. Et on va se quitter sur cette question. C'est une interrogation très personnelle, car la réponse est différente pour chacun. Au bout du compte, la gestion de l'argent, c'est moins une bataille contre le marché qu'une bataille avec soi-même. Et savoir quels traits dominent notre propre ADN financier, c'est sans doute la connaissance la plus précieuse qu'on puisse avoir.